Cette fois, c'est promis, il a changé. José Mourinho a parfaitement réussi ses débuts avec l'AS Roma. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on a voulu revenir sur un entraîneur pas comme les autres qui est en train de mettre tout le monde d'accord à Rome, c'est José Mourinho. L'entraîneur portugais est arrivé dans la ville éternelle cet été accompagné d'une folie impressionnante et ses débuts sont plus que réussis. Il a eu le temps de mettre ses idées en place, de construire son équipe, de remettre certains joueurs sur pied et pour le moment, c'est une véritable idylle entre le club de la Louve et le Special One. Et oui, depuis son retour en Italie, Mourinho semble avoir retrouvé la flamme et surtout la fougue de ses débuts. Lorsqu'il est arrivé, il a tout de suite indiqué qu'il voulait s'inscrire sur la durée à Rome. Il a tout mis en place et pour le moment, c'est un sans faute. Car depuis le début de la saison, la Roma, c'est 6 victoires en 6 matchs, toutes compétitions confondues. 19 buts pour 4 encaissés. Pas mal, hein? On le sait, Mourinho est passé par les plus grands clubs, il a fait le tour d'Europe, il a gagné partout où il est passé. Et d'ailleurs, ce week-end, il s'est offert un joli record personnel car il a dirigé son 1000e match sur un banc en tant qu'entraîneur. Et ses chiffres en carrière sont loin d'être mauvais, vous vous en doutez. Mourinho sur un banc, c'est 640 victoires, 198 nuls et 162 défaites. On peut rajouter une victoire de plus avec la démonstration d'hier soir contre le CSKA Sofia, 5-1 en Europa League Conference. Comme souvent, Mourinho construit une vraie relation avec ses joueurs et c'est encore le cas avec l'effectif Galliorossi qui est prêt à aller à la guerre avec lui. Lors de son arrivée, le Mou a nommé Lorenzo Pellegrini capitaine et depuis, le milieu de terrain marche sur l'eau en ayant joué 6 matchs pour 5 buts et 2 passes décisives. D'ailleurs, le joueur de 25 ans a tenu à remercier son entraîneur pour le nouvel élan donné à l'équipe. Je remercie énormément Mourinho pour la confiance. Il faut continuer à grandir parce que cette année, il y a quelque chose de spécial à Trigoria. C'est la bonne voie si on veut gagner quelque chose. N'en doutez plus, Mourinho met tout le monde d'accord à Rome, mais il faut être adoubé par celui qui représente le mieux la Roma, c'est évidemment Francesco Totti. Le légendaire numéro 10 a été agréablement surpris par les débuts du Special One, comme il l'a récemment confié. Mourinho est une valeur sûre, tant sur le terrain que dans la gestion du groupe. Il m'a surpris dans sa capacité à se mettre devant tout le monde, il agit comme un paratonnerre, une capacité qui peut être décisive dans une ville comme Rome. Un bel hommage de la part de la légende du club. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, pensez-vous que José Mourinho arrivera à remettre la Roma sur le devant de la scène? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Hier, on vous demandait quelle était l'équipe qui vous a le plus impressionné pendant cette première journée de Ligue des Champions. Eh bien, vous avez été nombreux à avoir été surpris par le petit poussé de la compétition, le Sheriff Tiraspol. On passe à l'actu du jour et les résultats de nos clubs français en Coupe d'Europe ont fait du bien cette semaine. Et oui, la France remonte au classement UEFA. Sur nos 6 représentants à travers la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, 4 ont fait match nul, le PSG, le LOSC, l'OM et le Stade Rennais. Et 2 ont gagné, l'AS Monaco et l'OL. Conséquence directe, la France récupère la 5e place à l'indice UEFA, un rang qu'elle avait abandonné au Portugal à la fin août. Une bonne nouvelle, il faut que ça continue. Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi ne compterait pas s'éterniser dans la capitale française. C'est la révélation forte d'Antonio Conte, son ancien entraîneur à l'Inter, qui a déclaré que le rêve du Marocain serait de retourner jouer au Real Madrid. Pour rappel, Hakimi est sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG et après l'été agité entre la Casablanca et les Franciliens, pour Kylian Mbappé, pas sûr que cette volonté se réalise tout de suite. En parlant de Mbappé, il y en a un qui était persuadé que le Français allait rester à Paris cet été, c'est Ander Herrera. L'Espagnol s'est confié sur le mercato particulier de son coéquipier et il a mis les choses au point. Ce que le club nous avait toujours dit, c'est que Mbappé restait. Je lui ai demandé 2 semaines avant la fermeture du marché, il m'a répondu « Je suis là, je suis là ». Tout ce qu'il a vu dans la presse ne correspondait pas à ce qui se passait ici. Ce qui se passe cette saison peut avoir une incidence sur la décision de Mbappé de rester ou non. On espère aussi Ander. On termine avec l'image du jour et aujourd'hui on vous présente le maillot sœur du Real Madrid annoncé aujourd'hui. Un maillot sobre de couleur turquoise qui est vraiment pas mal, mais moi perso je préfère celui du Bayern Munich spécial Oktoberfest qui sera porté par les Bavarois uniquement ce week-end. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.